je vais te poser une question qui pourrait te paraître absurde. T'arrive-t-il de ne pas te reconnaître ? Tu vas me dire, Isabeau, je sais bien qui je suis, je me croise tous les jours dans la glace. Alors oui, c'est vrai, mais si tu regardes d'encore un peu plus près, comme si tu t'observais au microscope, il y aurait-il des parties de toi que tu n'es plus vraiment, avec lesquelles tu ne te sens plus totalement en phase, désaligné, comme une boule à facettes, avec des côtés qui ne t'appartiennent peut-être plus et qui t'empêchent aujourd'hui d'être pleinement cette femme épanouie et libre, pleine d'énergie et de joie. Et si je te disais maintenant que tu peux divorcer d'avec ces parties de toi-même ? Oui, je sais, ça m'a fait le même effet quand j'ai entendu ça pour la première fois. Tu peux dire bye-bye aux anciennes parties de toi qui t'empêchent d'avancer totalement vers cette femme que tu veux être. Aujourd'hui, je vais te révéler une méthode prouvée scientifiquement, je ne la sors pas de mon chapeau magique, pour redevenir celle que tu veux être. Accroche-toi bien, car dans cet épisode, je vais te montrer comment rompre avec l'ancienne toi et enfin créer la vie qui te ressemble vraiment. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Hello, c'est Isabeau. Dans cet épisode, je te partage cette vérité scientifique fascinante que j'ai faite grâce à un médecin. Et crois-moi, elle a le pouvoir de tout transformer. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que je l'ai fait. Mais avant de passer aux sciences, voici un petit jeu. Connais-tu le jeu de société Qui suis-je ? C'est exactement pareil. Sois attentive. Je suis une femme hypersensible, je ne me trouve pas particulièrement jolie et j'ai peur de n'intéresser personne avec mes chansons. J'ai galéré durant 8 ans avant de devenir célèbre. Aujourd'hui, je remplis des salles de 8000 personnes. Je suis Clara Luciani, bravo. Je prends cet exemple exprès, tu t'en doutes, car je le trouve très parlant, ou devrais-je dire chantant. Pourquoi est-ce qu'une femme comme elle a réussi à percer dans l'univers impitoyable de la musique alors qu'au départ, elle se trouvait peut-être insignifiante ? En découvrant sa chanson « Allez » sur l'album « Mon sang », j'ai eu ce déclic. C'est une parfaite illustration de ce que tu vas découvrir. Je te lis un extrait. « Je rêve aux lettres rouges de l'Olympia. Ce serait une vie trop grande pour moi. » Bien sûr, évidemment, tout est dit dans cette phrase. Je t'explique et tu vas vite comprendre. Ces paroles, qu'elle a certainement écrites avant d'être célèbre, touchent à quelque chose d'essentiel. Une chose par laquelle nous nous définissons à chaque moment de notre vie et que nous réaffirmons à chaque instant haut et fort, à laquelle nous tenons plus qu'à nos propres enfants. Cette chose, c'est notre identité. L'identité, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez l'être humain. Tiens, on va faire un petit exercice. Si toi, maintenant, tu devais te définir en une phrase, ce serait quoi ? Cela dit, c'est ma hantise, quand on doit se présenter à des gens qu'on ne connaît pas en soirée. Bref, je te laisse 2 secondes. Par quoi te définis-tu en premier lieu ? Par ta profession ? Ton statut ? Par exemple, tu pourrais te présenter en disant « Je suis actrice, je suis entrepreneur, je suis millionnaire » ou encore « Je suis maman et j'ai 2 enfants, je suis la femme de Pierre, Paul, Jacques ». Petite parenthèse au passage, tu as remarqué qu'on se définit rarement par nos qualités. On ne se présente jamais en disant « Je suis généreuse, je suis douée en dessin, je suis gentille ». Probablement que Clara était encore enfermée dans son identité de chanteuse lorsqu'elle a écrit les paroles de cette chanson. Ce serait une vie trop grande pour moi. À ce moment, elle ne se voyait peut-être pas encore en haut de l'affiche. Comment passer de Clara la chanteuse inconnue à Clara Luciani qui remplit des salles ? En d'autres termes, comment créer cette nouvelle identité ? Avant d'entrer dans le comment, il est important que tu puisses comprendre pourquoi l'identité est si puissante. Je te raconte cette histoire vraie qui m'a choquée, presque incroyable. En tout cas, au départ, j'étais sceptique et je comprendrais que tu le sois aussi. Un jour, un homme se rend à son contrôle annuel de santé, on lui fait une prise de sang, et là, les médecins lui détectent une leucémie. Pour investiguer, les médecins lui font un 2e examen. Boum ! Plus aucune trace de leucémie. Les médecins, choqués, décident de faire une 3e prise de sang. Et là, leucémie. Tu t'en doutes, les médecins étaient complètement perdus, ils n'avaient jamais vu ça. Puis ça y est, ils comprennent enfin. Tiens, toi, à ton avis, ce serait quoi ?
Il a envoyé son jumeau? Il a falsifié les résultats? Non. Et tiens-toi bien, cet homme souffre en réalité de schizophrénie. Bon, c'est un peu un exemple extrême, j'avoue. Il faut savoir que la particularité de la schizophrénie, c'est que ces personnes sont plusieurs dans leur tête, mais en n'ayant aucune conscience des unes et des autres. C'est un switch complet et total de personnalité. Quand cet homme était dans une identité, la leucémie était détectable dans son sang. Quand il entrait entièrement et complètement dans l'autre identité, la leucémie n'était donc plus détectable. Il devenait l'autre identité. Est-ce que tu perçois mieux à quel point l'identité est la chose la plus puissante de l'être humain? Allez Isabeau, dis-nous comment on fait. Bon, allez, ok. Dans le livre Rompre avec soi-même, qui s'appuie sur les neurosciences et la physique quantique, il est clairement expliqué comment on fait. L'identité tient en une équation simple et tu vas sourire de voir à quel point c'est simple. L'identité, c'est 1. Les pensées, 2. Les actions, 3. Les émotions, rien de plus, rien de moins. Cette formule pensée, action, émotion crée une véritable autoroute neuronale dans ton cerveau à force d'être répétée. Ça se voit très bien physiquement lors de scanners. À force de répéter toujours la même chose, les neurones s'organisent entre elles, petite association de malfaiteurs, sans même que tu aies à le demander. Si on prend cet exemple, j'ai toujours cru que je ne réussirais jamais comme ceux qui ont du succès et de l'argent. Basique, mais je l'ai pensé en étant jeune, je t'assure. Je me suis glissée dans les souliers de cette personne et je me suis comportée comme telle. Résultat, 2 de mes entreprises ont fait faillite. Et c'était pas du tout un hasard, c'est mes pensées qui m'ont amené à me comporter de telle manière à ce que je fonce tête baissée dans la faillite. Après arrive le déluge des émotions ressenties. Dans mon cas, c'était de la déception, de la peur, de la colère contre moi-même. Et plus je répétais ces actions, plus j'étais prisonnière de cette identité. Rien ne changeait. C'est peut-être là où tu es aujourd'hui. Tu es peut-être coincé dans une identité que tu n'es plus. Tu connais l'expression « je pense, donc je suis ». Si tu penses que tu es nul, tu seras nul. Si tu penses que tu es vieille, tu seras vieille. L'équation magique, retiens bien ceci, c'est « je pense, j'agis, je deviens ». Comment modifier cette équation pour se sentir plus aligné, plus libre, peut-être plus audacieuse, joyeuse, bref, tout ce que tu désires. On entre dans la partie que j'adore. La bonne nouvelle, c'est que ton identité n'est pas figée et que tu peux te créer une nouvelle identité, voire plusieurs identités. C'est ce que j'ai fait durant des mois après le diagnostic de cancer, c'est me projeter dans une nouvelle identité, cette femme en pleine santé, et m'entraîner tous les jours à devenir cette personne. Concrètement, j'ai modifié mes pensées pour arrêter de m'identifier à la maladie. J'ai changé mes émotions en diminuant la peur et je me suis mise en action. Je me suis mise au footing, j'ai adapté mon alimentation. Aujourd'hui, je suis cette personne pleine de vitalité, alors qu'avant, il ne fallait absolument pas me parler de me mettre à courir ou d'arrêter les viennoiseries. Ça fonctionne pour tous les domaines de la vie, professionnelle, personnelle, pour tout. Pour te prouver que ça fonctionne, j'organise mon premier séminaire le 22 mai 2025, alors que petite, j'étais une petite fille introvertie, hypersensible, avec très peu d'estime d'elle-même. Donc monter sur scène pour moi à l'époque, c'était mission impossible. J'en profite pour te faire cette petite annonce. Si tu veux vivre ce moment inédit et extraordinaire, clique sur le lien en bas de ce podcast et inscris-toi maintenant, car les places sont limitées. Si depuis des années tu te répètes « je ne suis pas faite pour réussir, je n'ai pas assez confiance en moi », alors ton cerveau s'est habitué à cette idée et l'a ancrée comme une vérité. Tu vas tous les jours te comporter comme une femme qui n'a pas confiance en elle. Si c'est le cas, alors c'est le moment de divorcer. Rompre avec soi-même, c'est décider de penser autrement et de se comporter autrement. Facile. Même si tu ne le sais pas encore, nous avons déjà toutes des identités différentes. On n'est pas la même au boulot qu'en famille ou en couple. On navigue déjà entre les identités de la professionnelle, de la fille ou de l'épouse. Et maintenant, ensemble, on va changer d'identité. Imagine un instant que tu puisses devenir toi aussi celle que tu es censée être, que tu veux être, que tu as rêvé d'être. Pour ça, je te propose un exercice très simple. Imagine sans limite cette personne. Cette personne est-elle plus libre,
plus audacieuse, plus joyeuse. Une identité qui te permettra d'atteindre ce que tu n'as pas encore atteint. Sans limite. Un rêve, une rencontre, un voyage, un nouveau projet professionnel. Tu te souviens de l'équation magique ? Quelles seraient tes pensées ? Quelles seraient tes actions ? Quelles seraient tes émotions ? Tu peux aussi utiliser la méthode que j'ai rebaptisée George Michael, parce qu'avant d'être connu, c'était un petit ado introverti et boutonneux. Il a modélisé Andrew, qui était son pote de classe, avec qui il a lancé Wham, qui lui était charismatique et extraverti. Il a donc modélisé son modèle, qui était Andrew, pour devenir cette personne qui, comme tu le sais, est devenue une énorme star. Choisis-toi un modèle, que ce soit une personne connue ou inconnue, vivante ou non, dont la vie t'inspire. Si tu veux être actrice et avoir un grand rôle, comment les autres ont-elles fait avant toi pour avoir la carrière que tu veux ? Pour résumer, et si tu ne devais retenir qu'une seule chose pour briser ce cycle infernal, alors chaque matin au réveil, aie une pensée différente sur toi de la veille. Pour aller un pas plus loin, je te lance un petit défi. Habille-toi comme cette personne que tu veux être et agis comme elle. À force de répétition, ton cerveau va y croire. Petit à petit, une nouvelle route va se construire dans ton cerveau. Cette nouvelle route devient alors ta nouvelle réalité et en conséquence, une nouvelle destinée. Dans le prochain épisode, on parle de l'erreur à ne surtout pas commettre si tu veux enfin arrêter de te sentir insignifiante. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin.